Tout simplement. À Vitry, Orléans, à Choisy. Après, si tu veux, si tu prends dans la Mafia Jafri, il y avait un noyau dur. Et le noyau dur, c'était intouchable. C'était LS Montana, Mama Darmo. Tu vois. Le noyau dur, on va dire, de la Mafia Jafri, c'était intouchable. Ah bah, ça se ressent quand même dans les textes et dans les projets. Ah. On sent qu'il y a une couleur différente. Parce qu'en fait, c'est comme si de base, comment dirais-je, vous n'étiez pas des rappeurs, mais par la suite, on va dire, quand j'entends, on va dire, de Mamad, Ben Las Montana, on va dire, on dirait qu'on entend des couplets par-ci par-là, mais c'était pas vraiment des artistes, on va dire, officiels. Parce qu'à l'époque, en fait, on montait un groupe et eux, c'était les frérots, c'était les potes. Donc c'était naturel qu'ils rentrent dans le groupe. Mais c'était des gens qui étaient plus proches de la rue que du rap. Ouais, c'est ça. Tu vois, comme il dit aussi, Terry James dans le morceau de Thug Life, tu vois. En fait, c'était des gens en fait qui étaient plus dans la rue, en fait. Non, c'est ça. Et quand ils avaient du temps, bon, ils posaient. Exactement, tout voilà. ça. Un peu comme Célim du 9 chat aussi. Ouais, tu vois, voilà. je veux dire, tu vois, tu poses un petit 4 mesures, tout ça, total. Maman de l'Armousse, c'était pareil. En fait, il venait, il posait un chat, un 8, tout ça. Mais ces gens-là, en fait, étaient plus dans la rue que dans la rue. Voilà. Et bizarrement, sans mentir, hein, moi je suis là, j'étais dans le nord chez moi, mais quand j'entendais ces couplets-là, ça sentait qu'ils étaient comme ça. Ouais, exactement. En fait, voilà, c'est ça. En fait, eux, ils nous accompagnaient. C'était, en fait, voilà, c'était, pour nous, c'était un groupe, c'est-à-dire, voilà, moi et Dry, on rappait. Mais eux, ils étaient toujours avec nous. Donc, on a fait le groupe Intouchable, en fait. Ouais. Ça s'est fait naturellement. C'est partout où on bougeait, ils étaient avec nous. Et c'est vrai que eux, voilà, le rap, c'était aussi une façon de pouvoir s'amuser, sortir. Voilà, pour eux, c'était leur week-end. Exactement, voilà. Une distraction, quoi. Ouais, voilà. Mais en même temps, c'était un kiff. Il kiffait aussi. Non, mais écoute, qu'est-ce qu'on peut écouter sur ton projet là? Moi, j'ai bien aimé le son avec Dry. Hein. Ah, Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Hein. Ah, donc, on va s'écouter.